Hello les SEO! Nouvelle webcam comme vous pouvez le voir, nouvel éclairage, j'ai les petits ronds dans les yeux comme les youtubeurs parce que j'utilise un joli lighting. Là on est au top du top et du coup aujourd'hui on va voir ensemble 4 plugins de maillage interne WordPress que j'aime particulièrement. Donc je vous ai pas encore fait un truc genre tous les CMS etc. Mais je suis un gros fan de WordPress comme vous le savez sûrement. Et aujourd'hui je voulais vous parler de 4 plugins de maillage interne. Le maillage interne reste quelque chose d'extrêmement important et donc voilà, je voulais vous faire un petit point sur comment est-ce qu'on peut le faire de manière semi-automatique, etc. CTRL G, tac, j'arrive sur mon écran et on va commencer par le premier plugin de maillage interne que je trouve vraiment très cool. Honnêtement, Yarp. Yarp pour moi c'est le meilleur alors qu'il est, assez simplement parce qu'il inclut les liens de manière assez naturelle. Vous allez le voir très simplement, ça permet. Alors, YARP, c'est un acronyme pour Yet Another Related Path Plugin. Donc, assez simplement, ils sont partis sur un truc, un marché qui était déjà un peu saturé en termes de plugins, qui étaient les plugins de Related Post, donc de post articles similaires. Et donc, ça permet de faire exactement ça, en gros, de faire voilà, Related Articles, et en bas, vous avez les articles. L'avantage de YARP, c'est qu'il permet de configurer un jeu de proximité sémantique. Donc, en fait, il va mettre les articles qui ont la plus grande proximité sémantique et vous pouvez choisir des facteurs sur lesquels vous calculez cette proximité sémantique, que ce soit le titre, le contenu, le title, est-ce qu'on prend en compte la catégorie ou pas, etc. Moi, je trouve que Yarp, c'est vraiment un très bon outil, un très bon plugin, très simplement. Donc, sûrement le meilleur alors qu'il est, parce que ça inclut de manière naturelle et parce qu'il y a un système de proximité sémantique comme le fait Google. Alors, le deuxième duquel on va parler aujourd'hui, c'est Internal Links Manager. Celui-là, je l'utilise pour un cas extrêmement précis. C'est pour mettre des liens affiliés partout dans mon contenu. Assez simplement, ce plugin-là, ce qui permet, c'est de définir un mot-clé. Donc, typiquement, en l'occurrence, ce que je fais, c'est que je le fais sur mes marques. Donc, imaginons qu'on parle de la dernière caméra Logitech Brio et qu'on soit en train de faire une affiliation dessus. Eh bien, dès qu'on mentionne Logitech Brio, ce que je fais dans mon contenu, c'est grâce à ce système-là, il y aura un lien qui viendra se mettre automatiquement et je pourrai mettre mon lien d'affiliation dessus. Quand je suis un forceur, je le mets à chaque mention. Normalement, honnêtement, je vous conseillerais de le faire que toutes les 5 ou 10 premières mentions du truc. Donc, ça permet un truc qui est assez simple. Ça permet d'avoir, là, vous le verrez, hop là, tac. Imaginons que, par exemple, on est paramétré in.html. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'à chaque fois qu'il y a marqué in.html quelque part dans le contenu, eh ben, il va ajouter un lien automatiquement et on peut définir exactement le lien qu'on veut. Donc, moi, ce que je fais en général, c'est que je définis mon lien d'affilié. Donc, ça permet de spammer un peu les liens d'affilié. C'est pas la meilleure méthode parce que c'est quand même très agressif, on va dire. Comme manière de monétiser, mais honnêtement, ça permet d'aller gratter des liens, de gratter des clics, étant donné que les liens bleus restent quand même un endroit qui est extrêmement cliqué dans les pages de Google. Ensuite, je voulais vous parler de Internal Link Juicer. Donc ça fait plus ou moins la même chose, mais cette fois pour les pages. Donc en gros, je mentionne un mot-clé par page. Donc par exemple, imaginons qu'on soit sur la niche des caméras. Et donc, je vais chercher la meilleure webcam pour le streaming. Et donc, dès qu'il y a marqué meilleure webcam pour le streaming quelque part dans mon texte, et ben, je vais renvoyer vers ma page de catégorie avec mes webcams pour le streaming. Et ce que tu peux faire, c'est que tu peux définir précisément voilà, webcam streaming, ou à chaque fois qu'il y a marqué streaming, même, boum, on envoie un lien vers là. Ce plugin est assez bien fait, donc en général, ça permet d'envoyer que le premier lien, d'éviter qu'il y ait déjà un lien dans la page, de ne pas faire sur la chaîne, etc. Donc, c'est un bon plugin globalement pour pouvoir aller faire un peu plus de liens sur son truc WordPress. Mais pas parfait non plus, parce qu'en général, si on définit des encres qui sont trop petites, bah en fait, il va faire du lien dans des endroits qui sont pas parfaits, donc en général pas terribles. Et si on définit des encres qui sont trop longues, bah en fait, elles arrivent jamais. Du coup, c'est un peu le problème qu'on a avec ce genre de truc automatique. Et enfin, donc voilà, celui-là, typiquement, un peu tricky, je pense pas de la plus grande utilité, mais intéressant à avoir dans le cas où vous voulez essayer des plugins de maillage interne automatique. Celui-là, intéressant pour l'affiliation. Celui-là, vraiment cool pour transmettre le jus, mais malheureusement, vous aurez que du lien en footer. Et le dernier, c'est Link Whisper. Donc, Link Whisper, il vous fait des suggestions de liens. Il ne vous fait pas les liens de manière automatique. Et en fait, ce que fait Link Whisper, donc c'est pas mal, c'est pratique parce que ça permet d'aller assez vite pour faire les liens. Après, il vous fait les suggestions en footer. Et vous faites 2 clics. Donc, un clic, copier l'encre et un autre clic, aller au texte, boum, et vous pouvez coller directement. Donc, ça permet d'aller assez vite avec les suggestions. Le problème, donc si les suggestions étaient très bonnes, ça serait parfait. Le problème, c'est que la qualité des suggestions est un peu douteuse sur quelques aspects. Typiquement, moi qui suis dans le CBD par exemple, dès que en fait, on a le mot-clé CBD 2 fois dans le title, il va proposer d'aller linker sur les mots-clés CBD. Donc c'est un peu chaotique sur la manière dont il suggère de linker. Il me propose toujours de tout linker entre eux sur des encres qui sont pas terribles. Mais je pense que c'est extrêmement pertinent dans le cas où vous avez un blog généraliste et que vous traitez des sujets qui sont assez distincts à chaque fois.
Et dans ce cas-là, je pense que les sujets d'encre vont être assez pertinents et ça sera intéressant. Dès que vous êtes dans un univers qui est trop niché, Link Whisper a tendance à se perdre parce qu'en fait, il va chercher de la proximité sémantique et il y en a partout. Mais si vous êtes dans un univers qui est plus large, plus étendu, donc typiquement, vous faites vente de liens, un site généraliste et vous voulez améliorer un peu vos rankings et générer un peu de trafic, je pense que Link Whisper peut être intéressant, honnêtement, à essayer du moins. Vous verrez ce que vous en pensez. Et enfin, je vais repasser en facecam pour le dernier sujet, notamment parce que j'ai ma belle webcam et que je suis trop content de l'avoir et de filmer pour une fois dans une bonne qualité. Mais le plus important, ça reste votre cerveau. Et en fait, tous ces plugins de maillage automatique, ils ne remplacent clairement pas du maillage manuel. Et très souvent, c'est genre, vous avez fait 10% ou 20% du travail quand vous avez un plugin de maillage automatique. Il évite les pages orphelines, par exemple. Il simplifie un peu le crawl au début, etc. Mais clairement, les top pages et les top rankings, vous les acquérirez pas comme ça. Vous les acquérirez avec beaucoup de maillage manuel. Et ensuite, je vous ferai probablement un jour une vidéo complète sur le maillage manuel, comment est-ce que je fais mon maillage et tous les paramètres que je prends en compte. Mais assez simplement, faites les choses pour aider les utilisateurs. Ajoutez des encres et faites vos liens de manière naturelle pour que les gens puissent jumper d'une page à une autre et que ça aide Google à simplement naviguer votre site. Donc tout ça, ça va régler, allez, 20, maximum 25% du maillage que vous devrez faire. Mais honnêtement, pensez à votre maillage manuel, c'est le plus important. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée sur YouTube, continuez de ranker fort et que ça vous fasse plaisir.